multipliant les activités de proximité. Dans le cadre de ces vacances parlementaires de la province du Kasaï central, le sénateur Jean Tshisekedi a vécu une journée du vendredi 16 janvier 2025, particulièrement chargée et riche en actions. L'élu des élus a d'abord effectué une visite d'inspection à la nouvelle aérogare en pleine construction à l'aéroport de Kananga. Un projet d'envergure initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le souci de doter cette ville historique de la République démocratique du Congo des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. Sur place, accueilli par les coordonnateurs des travaux, le sénateur Jean Tshisekedi s'est fait une idée globale de l'état d'avancement du chantier. Étant représentant du peuple, il a profité de l'occasion pour interpeller le responsable de la société Moderne Construction, l'entreprise qui a gagné ces marchés, notamment sur certaines conditions de travail des ouvriers engagés sur les sites. Voilà tout, vous avez pas pour l'anglais. On a déjà fait travailler avant. Solo là quand même na la question na mufese. Bango na ye na yoki ke bafuta kabino 10 000 francs pour la journée. 2 000 bayo ko ajouter pour na 19 h 12 000. Na wuti ko solo na ye ko bo bakisela bino mbongo. La coordination générale des travaux s'est dite satisfaite de cette visite qu'elle considère comme un signal fort d'accompagnement et de suivi des projets publics par les élus. Nous sommes tout heureux, surtout que c'est un jour férié, vous vous souvenez, le 16, c'est un jour férié, mais le sénateur ne s'est pas reposé. Il a préféré, même quand c'est férié, de rendre visite au chantier pour se rendre compte de l'évolution des travaux de la nouvelle aérogare, cette aérogare moderne, qui est d'une importance capitale au niveau de la ville de Kananga, au niveau du Kasaï central, et pourquoi pas au niveau du monde, d'autant plus que nous sommes au centre même, non seulement du Congo, mais nous sommes à équidistant par rapport au monde entier. Après l'aéroport de Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi, accompagné des 2 députés provinciaux du Kasaï central, dont le chef coutumier Boulungu de Benomonde, a pris la direction de la route Kananga-Kalambambouji, actuellement en pleine phase de construction. Tout au long du trajet, le sénateur Jean Tshisekedi n'a pas hésité à descendre à plusieurs reprises de son véhicule afin de constater personnellement la qualité des travaux exécutés sur cet axe stratégique. La délégation s'est ensuite arrêtée à la base vide de la société Sinohydro, entreprise exécutante des travaux, sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Sur place, des explications détaillées et claires ont été fournies concernant l'évolution du chantier de la route Kalambambouji, un axe qui s'étendra jusqu'à la frontière angolaise. Mais vous le savez, sur certains tronçons entre Kinshasa à Kalanga et Lubumbashi à Kalanga, certains tronçons, la route est terrible, mauvaise. Il y a certains endroits, il y a même... À l'issue de cette visite de terrain, le sénateur Jean Tshisekedi ainsi que les élus provinciaux qui l'ont accompagné n'ont pas manqué de saluer la vision et l'engagement du chef de l'État, dont les actions concrètes transforment progressivement les infrastructures du Kasaï central. Merci chez le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir pensé à la population centre-kassaïenne. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes très fiers parce qu'on était délaissés, mais la route Kananga-Kalambambouji est praticable. Nous disons merci à monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lui disons aussi merci pour l'aérogare. La qualité de l'aérogare, aujourd'hui, Kananga sera revêtue d'une nouvelle robe, et même aussi la qualité des travaux qu'on est en train de faire au niveau de la ville. Donc tout ça, on ne peut que se réjouir et dire merci chez le chef. Nous avons accompagné le sénateur Jean Tshisekedi. Nous, ses électeurs, nous l'avons accompagné. Nous étions d'abord à l'aérogare
de Kananga. Nous félicitons le président de la République pour les efforts qu'il ne cesse de faire pour nous doter d'infrastructures de qualité dans notre province. Il convient de signaler que l'asphaltage de cette route est bel et bien en cours. Après une phase préparatoire, le bitumage a débuté fin décembre 2025. À la mi-janvier 2026, environ 30 km ont déjà reçu une couche de base. L'objectif fixé est d'atteindre 50 à 60 km asphaltés dans le premier mois de l'année 2026. Ce projet, financé à hauteur de 300 millions de dollars américains dans le cadre du programme sino-congolais SICOMIN, prévoit une finalisation complète du revêtement d'ici 2027. Cette route revêt un caractère hautement stratégique car elle contribuera au désenclavement du Grand Kasaï en facilitant l'accès au port angolais, notamment celui de Lubito, en réduisant significativement les coûts de marchandises importées.